à tous, c'est Katharina, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le bilan du mois de mars. Et comme d'habitude, je vais commencer par les projets annuels, comme ça après on passe aux projets qui ont été faits durant le mois de mars. Les projets annuels, c'est quoi? J'ai deux projets, j'en ai un qui est en fait une conversion normalement censée être pour le point de croix que je fais en Diamond Painting. Je vous laisserai le lien de la boutique en descriptif de la vidéo. Je fais quelques modifications à chaque fois. Déjà parce que, évidemment, eh bien, en Diamond Painting, on n'a pas le bac... ça y est, le point arrière. Et du coup, je ne peux pas le faire, donc je dois un petit peu modeler avec ce que j'ai. Et puis, au niveau des couleurs aussi, je fais quelquefois des petits changements. Donc, je suis un petit peu le plan de base et je m'arrange un petit peu avec les diamants que j'ai. J'ai uniquement acheté la toile chez Evermoment. C'est une toile exprès pour les conversions, vu qu'on a même sur les côtés les petits numéros pour savoir où est-ce qu'on en est. Et puis, c'est à chaque fois numéroté de 1 à 10 pour les cases. Et la couleur du fond, je l'ai aussi acheté chez Evermoment parce que je voulais que ça soit quand même uni. Voilà. Donc là, j'ai fait la case du mois de mars qui était un petit peu sous le symbole de la pluie. Hop là. À savoir que normalement, le lettrage est en backstitch justement. Et du coup, comme je ne peux pas le faire, j'ai juste pris un alphabet avec les lettres et les chiffres. Et du coup, à chaque fois, je mets le petit chiffre et je mets les 3 premières lettres du mois. Et là, du coup, les couleurs, j'ai complètement changé vu que normalement, c'était assez bleu. Et comme à côté, c'était déjà du bleu, ça m'embêtait de faire exactement pareil. Donc voilà. Habituellement, ce que je fais, c'est que quand je finis un projet en diamant carré, avant de ranger mes diamants, je garde et je regarde si je peux organiser un petit peu mes couleurs avec les restes du projet que je viens de terminer. Donc là, je venais de terminer un projet où il y avait ces couleurs-là et je me suis dit, tu sais quoi, je vais les utiliser directement avant de les ranger. Et c'est pour ça que du coup, c'est parti sur du violet, du vert et un petit peu de bleu quand même pour les nuages. Donc voilà, dans l'ensemble, j'ai à peu près gardé correctement. Je pense qu'il y avait un petit peu plus de nuages dans le projet de base. Mais que moi je les ai enlevés pour pouvoir avoir la place de marquer ici en haut. Et puis j'ai rajouté un petit peu DAB pour faire la pluie. Donc voilà des choses qui ne devraient évidemment pas être dans le projet de base, mais que moi je gère un petit peu à ma sauce. On va dire ça comme ça. Donc ça c'est pour le premier projet annuel. Et le deuxième projet annuel, c'est le projet qu'organise Amélie de la chaîne Design et Diamant. En fait, c'est une toile, on prend la toile qu'on a envie de prendre, on la divise en 12 cases et chaque mois, Amélie va tirer une case. Voilà. Donc, j'ai fait ma case du mois de mars. Maintenant, c'est une toile qui n'est plus disponible. Elle provient de chez Diamond Art Club. C'est une toile mystère. C'est le Animal Mystery Kit. Et du coup, c'est par Lena, je crois. Si vous ne voulez pas le voir, je vous dirai quand je la retourne à nouveau, comme ça, pour ceux qui n'ont pas envie d'être spoilés, ce que je comprends parfaitement, eh bien, je ne vous spoil pas. Donc, 3, 2, 1, je tourne la toile. Hop. Voilà. Donc, ma case, c'était, je crois que c'était la 8 cette fois qu'elle avait tiré, parce qu'on avait eu la 10, la 4, la 8 là. Donc, on voit... Alors... On voit de jolies couleurs, voilà, je ne vais pas trop non plus, si les gens l'ont et ils ne veulent pas regarder, je ne vais pas non plus forcément expliquer. Je trouve que les couleurs sont juste magnifiques. Le rendu est ultra beau, j'ai pas fait d'ajout ni de modification, hein, c'est vraiment les AB qui étaient prévus dans le kit. On voit très bien les 3 qu'on devrait voir ici. Même si quand j'étais en train de travailler dessus, je vous avoue que c'était un petit peu difficile de comprendre ce que j'étais vraiment en train de faire. Celle-ci est juste magnifique. Je sais qu'il y en a une autre ici, une ici et une ici. Pareil à celle-là, hein, j'entends. Et là, on en a une qui est plutôt grande, donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et je crois qu'il y en a une encore ici, mais pas très sûre. Donc voilà, j'ai hâte de voir ce que Amélie va tirer. Donc moi, au moment où je tourne, elle n'a pas encore posté sa vidéo.
Mais du coup, j'ai hâte de voir sur quelle case je vais tomber. Et du coup, les couleurs qui vont un petit peu popper, moi j'adore. Hein. Franchement, le fait d'avoir le côté noir et blanc et qu'après on mette les couleurs dessus, je trouve ça mais juste trop kiffant. Donc, je vais la retourner, hop. Voilà, comme ça il n'y a plus de mystère à l'écran. Et je vais ranger ça et on regarde les projets du mois de mars. Pour ce mois de mars, j'avais concrètement deux projets bien spécifiques, enfin 3 projets bien spécifiques et que je voulais absolument passer avant tout. Donc la première chose, c'était de terminer toutes les toiles partenariats que j'avais. Ce qui est fait. Donc maintenant, voilà, une chose de moins dans mon petit carnet, vu que j'avais fait des points à archiver cette année. Une chose de moins. Ensuite, je vous avais dit le mois dernier, je voulais participer à Woman Who Sparkle. J'ai fait ma toile et c'est aussi une toile qui m'a permis de participer au Hobby Party. Et c'est la première que je vous montre. Attendez, je pousse les autres, sinon ça va pas le faire. Donc, cette toile, c'est Entre le crépuscule et l'aube par Maud Lamoine, qui est une artiste que j'adore. Elle est licenciée chez Oraloa en 43 par 66, c'est des carrés. Et elle avait 50 couleurs, dont 4 AB. Je vous laisse avec l'avis complet. Alors, niveau matériel, on est sur... Hop là, une finition qui est toute douce. On a les bords qui sont cousus, enfin ils sont piqués, donc du coup ça évite que ça s'effiloche. On est sur de la colle coulée de très très bonne qualité. On est sur des diamants en résine. Et alors niveau reste, il y en a. Hein. Alors là, j'avais absolument pas peur de manquer de quoi que ce soit, même dans les AB et tout, impeccable. J'en ai largement assez. Vous savez, je suis quelqu'un qui trie énormément et quand on a de la fête. Et mercredi. Vous sentez la bêtise? Attends, je vais vous montrer la bêtise. Oh là là. Ouais, je vais vous montrer la bêtise. Voilà. Bref, donc, je disais, je suis quelqu'un qui trie beaucoup. Et en résine, eh ben, ce qu'on a, c'est des morceaux, hop là, on a des morceaux comme ça de résine ou alors on a des diamants qui sont piqués. Et dans ce kit, j'avais aussi pas mal de diamants qui étaient, hop là, qui étaient agglomérés et impossible de les séparer. Mais encore une fois, j'ai eu largement assez de matériel. Je vais débarrasser la bêtise que je viens de faire et j'arrive. Voilà, bêtise réparée. Donc, niveau matériel, reste et compagnie, c'était vraiment impeccable. Ensuite, je vous mets maintenant à l'écran une image des symboles. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a un léger quadrillage autour, ce qui est ultra pratique pour la pose. Et c'est entièrement recouvert par les diamants. Je vous ai dit en résine, oui, donc ça c'était tout bon. Ensuite, pour le résultat. Alors, est-ce que je vais réussir à vous monter un petit peu plus sans que mon trépied... Voilà. Vous voyez presque tout, mais je vous montrerai de toute façon d'un petit peu plus près après. Elle était ultra agréable à faire. Par contre, j'en ai bavé, mais d'une force. C'est pas un petit peu, c'est ultra méga confetti. Après, au niveau du résultat, c'est clair que ben voilà, ça apporte un plus. Je dis pas que c'est du confetti pour juste du confetti. Au niveau de la peau, au début j'ai eu un petit peu peur parce qu'il y a du blanc. D'accord? Là vous avez du blanc, donc c'est du 3865. Il y en a là une grosse partie, ici aussi. Un tout petit peu au niveau de ses épaules et un petit peu ici. Finalement, une fois que c'est posé, ça va. Au niveau de son regard, au niveau des couleurs vraiment au bord de ses yeux, je trouve que c'est très marqué. Bon, après vous me direz, il n'y a peut-être pas non plus la place de créer un gros fondu, mais c'est à savoir. Alors, je vais essayer de vous rapprocher, sans faire tomber mon trépied. Hop là. Voilà. Donc là, on voit, hein, c'est vraiment, ça fait les 3 couleurs, et ça fait vraiment un bloc.
Et je trouve que ça fait un petit peu trop bloc. Mais ça, c'est goût personnel. Là, c'est pas le blanc. Le blanc, il est là. Là, on est sur un beige très pâle. Alors, en caméra, ça passe à l'œil nu un petit peu moins parce que là, vous avez une couleur. Vous passez à une autre, une autre, une autre. Et du coup, de près, c'est un peu bizarre. En caméra, ça le fait tellement bien. J'aimerais que mes yeux voient pareil en vrai. Bref, là, vous avez le blanc ici. Il n'y avait pas trop d'écart, à part sur certaines couleurs très, 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 très claires. Mais bon, ça, on a l'habitude hein, si on fait du carré. Et franchement, les AB étaient très, très bien posés. J'en avais un petit peu de partout au niveau des fleurs. On avait beaucoup... On avait... Dans les fleurs, c'était le rose. J'avais quoi? J'en avais 3, hein, c'est juste... Non, 4. J'en avais 4. J'avais un vert, un bleu, un blanc, un rouge. Donc, le vert, il était surtout au niveau des feuilles, là. On en avait... On en retrouve quelques-uns au niveau de ses cheveux. Je sais pas trop... bref. Et on en a un petit peu ici. Le bleu, on en trouvait surtout au niveau du mandala. Et au niveau de la colombe qui est là. Et... non, pas là. Et au niveau du mandala qui est ici. Après, on a le bleu. Le bleu... Non, le bleu, c'est ce que je viens de faire. Qu'est-ce que je vous ai dit? Le vert? Non, le vert, on l'a fait en premier. Après, on a fait le bleu de l'oiseau et des mandalas. Le blanc, on en trouve au niveau de son collier ici. On en avait parfois quelques-uns au niveau des papillons de nuit. On en avait aussi un petit peu au niveau des mandalas. On en avait énormément au niveau de la colombe parce que là, vraiment dans les ailes, je vais vous montrer d'un petit peu plus près, vous allez le voir. Tout ça, c'est du AB. Et après, on en trouvait aussi énormément dans le mandala là en haut. Un petit peu pour faire le contour ici. Et après, le rouge, c'était dans le bord du mandala ici. Pareil ici. Un tout petit peu là. Et sinon, après, c'était surtout dans les fleurs. Voilà. On n'avait pas du tout on n'avait pas du tout de AB dans les yeux, la peau, la bouche, etc. Ça, on n'avait pas du tout. Donc ça, c'était vraiment cool. Après, pour vous montrer ce que je vous disais au niveau des couleurs claires, typiquement, hop, voilà, là, vous voyez qu'il y a un tout petit peu d'espace, mais franchement, il faut être à 10 cm. Et là, vous voyez bien les différences de couleurs. Tandis que si je la mets un petit peu plus loin, vous voyez un petit peu moins. Je me rends compte que je me suis pas forcément mise du bon côté pour cela-là. Pour la grande de chez DAC, c'était bon, mais là, du coup, vous la voyez juste pas en entier, mais elle est juste magnifique. Donc, pardon, je réfléchissais en même temps. Donc, j'ai validé le Oraloa Hobby Party, le Woman Who Sparkle 2024. Et puis, pour le débit bulle, je l'ai fait rentrer dans la bulle F1 Portrait. Et aussi dans le Z3, qui était du 3858. Allez, focus-toi. Voilà. Donc, ça, c'est pour celle-ci. Et alors, j'adore parce que la toile, elle est vachement malléable. Et du coup, voilà quoi. Puis les couleurs. Bref, donc je la mets de côté. La seconde, elle est minus. Voilà. Donc la seconde, c'est Cutie and the Cat. C'était une des toiles partenaires que j'avais reçues de chez GBFKE au mois de décembre. C'est une 40 par 40, mais avec les bords inclus. Donc ça fait 33 par 33 pour la zone à diamanter. C'est des diamants ronds en acrylique. On a 20 couleurs. Pas de diamants spéciaux. Et puis d'ailleurs, pas de feuilles de route, pas de... Enfin voilà. Les DMC au moins sont sur la toile, donc c'est déjà pas mal. Mais c'est vrai que ça fait toujours un petit peu bizarre d'avoir des toiles sans feuilles de route parce que du coup... déjà quand on les reçoit pour vérifier, c'est pas si facile que ça. Et puis en plus, ça m'a fait une petite mauvaise surprise. Mais pour une autre de ces toiles-là, je vous laisse déjà avec l'avis complète de celle-ci. Avant toute chose, oui, c'est une petite taille. Ça n'excuse pas tout. Parce que j'ai déjà fait des petites tailles qui étaient nickel. Là, je pense vraiment qu'il y a eu un petit souci, mais je vous explique très vite pourquoi. Donc, on est sur de la toile toute simple, avec une finition à l'huile. On a des bords qui sont bruts. La colle coulée était un petit peu trop glissante, en fait. Après, pour les symboles, je vous mets à l'écran maintenant une image. Donc, ils étaient tous nets. Il n'y avait pas du tout de cercle autour. Donc, ça, c'était cool. Les drills venaient en sachet Ribombelle de 200.
C'est pas forcément ce que je préfère parce que ça fait beaucoup de déchets, mais bon, voilà. Allez, on y va. Voilà. Je pense que vous voyez pourquoi je dis que ça aurait... Il y a dû y avoir un problème, c'est pas possible autrement. Je comprends certains points de l'image, mais vraiment pas d'autres. Et c'est pas une question de taille, parce que comme je vous ai dit, on aurait pu avoir exactement la même image, exactement la même taille, mais avec ce qu'il fallait. Je n'ai pas fait de modification exprès. Pourquoi? Simplement parce que je voulais vous montrer tel quel. Voilà. Pour moi, il y a un petit souci. Déjà, au niveau des couleurs, on en a 20. Ça fait pas beaucoup. Mais même avec 20, on aurait peut-être un petit peu pu s'en sortir s'il n'y avait pas eu des petits couacs au niveau du layout. Pourquoi je dis ça? Je vais essayer... vous savez quoi? En plus, je vous ai même pas montré les diamants. Voilà. J'ai eu de tout. J'ai même encore la couleur principale. J'en ai encore, donc c'est ça. Les petits sachets Ribambelle de 200, comme je vous ai dit. Et là, j'en ai encore 7. Donc ça, c'était la couleur du fond. Et j'en ai de partout qui me restent. Je l'avais mis dans la valisette parce qu'on n'avait aucune feuille de route. Au niveau des déchets, j'en avais pas mal, mais en fait, c'est des déchets d'acrylique. Hein, c'est des morceaux qui traînent par-ci, par-là. Je sais pas pourquoi aujourd'hui mon trépied, il n'a pas envie. Attendez, je vais vous reculer un tout petit peu. Voilà, on va voir si ça va mieux comme ça parce que j'ai l'impression que vous n'arrêtez pas de trembler. Bref, donc voilà, pour les diamants, largement assez, ça, il n'y avait pas de problème là-dessus. Maintenant, comment est-ce que je vais faire ça? Est-ce que j'essaye de vous afficher? Ok, j'essaye de vous afficher à gauche de votre écran l'image de base parce que comme ça sera un petit peu plus facile pour moi de vous montrer de quoi il en retourne. Pour moi, il manquait clairement au niveau du layout quelque chose. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une impression qui est un petit peu différente de ce qu'on a l'habitude. Enfin, à l'époque, il y en avait beaucoup comme ça. Maintenant, il y en a beaucoup moins. En fait, l'image est imprimée sur la toile. Les diamants sont posés dessus, mais ils ne sont pas travaillés par pixels. Ce que j'entends par là, c'est que si je vous la rapproche, là, vous pouvez voir qu'on a des lignes qui sont à l'arrière. Et en fait, les diamants viennent couvrir ces lignes, mais ils ne sont même pas de la même couleur. Ce qui fait que du coup, ça ressort juste vis-à-vis du fait qu'on ait ça à l'arrière. Là, par exemple, au niveau de ses cheveux, on voit bien aussi, hein, c'est pas du tout la même couleur qu'on vient poser. Et déjà, rien qu'avec ça, on perd quand même un petit peu un côté définition. Maintenant, ce qui m'a posé le plus souci, c'est que si vous regardez sur l'image de gauche, vous voyez que normalement, cette jeune fille, elle a des chaussures blanches. Et en fait, là, vu comment ils les ont faites, ça ressemble plus aux cailloux qui sont à côté qu'autre chose. Ça, c'est le premier élément. Pourtant, on avait les couleurs dans le kit, vu qu'au niveau du chat, j'avais des couleurs qui pouvaient être semblables à la chaussure manquante. Après, je trouve que ces damiers sont totalement inutiles et sont totalement moches, on va être honnête. Pourquoi je dis ça? Parce que sur l'image, vous le voyez, il y a ce bord qui doit être présent par rapport à la lumière qui est reflétée par... Bon là, dans le background, on n'a pas réellement de détails, hein, mais normalement, c'est un coucher de soleil. Et du coup, on a cette lumière qui vient et effectivement, le bord du chat devait être un petit peu plus pâle. Mais pourquoi faire ce damier qui représente n'importe quoi là au milieu? J'ai pas compris. Et c'est exactement le même problème qui est fait au niveau de ses cheveux, parce que là, on voit qu'au niveau de ses cheveux, on a vraiment un petit bord qui est logique par rapport à l'image. Mais pourquoi venir avec ce damier qui ne ressemble à rien? Pour sa peau, on n'en parle même pas parce que je trouve ça très très moche. On va être honnête, très très moche. Et c'est dommage parce que finalement, c'est juste à cause de ce damier que c'est moche. Parce que si on aurait gardé un semblant de couleur assez clair, ça aurait été très très bien. Pareil ici, on aurait retiré tout le damier là, là, et même dans ses habits en fait, parce que la couleur soit plus claire ici par rapport à la luminosité, je comprends tout à fait, mais pourquoi venir faire des damiers inutiles? Et comme j'ai dit, oui, j'aurais pu faire des changements, bien entendu, il n'y a aucun problème. Mais en fait, logiquement, non, parce que je voulais vraiment vous montrer tel quel, je voulais vous montrer le résultat que ça donne. Et si j'aurais effectué les changements, il n'y a pas tout le monde qui a envie de le faire non plus. Donc concrètement, pour moi, il y a un souci. C'est pas le fait que l'image soit petite, parce que comme je vous ai dit, s'il n'y aurait pas eu ces damiers moches, l'image, elle aurait quand même été cute.
Alors que là, pour le coup, eh ben, que ce soit en caméra ou que ce soit à l'œil nu, on va pas se mentir, c'est pas beau. Mais bon, elle est faite. Plus je la vois et plus je me dis que ce damier là, c'était pas nécessaire. Le damier du chat n'était pas nécessaire. Bref, passons là-dessus. Donc, dans le débit bulle, j'ai rempli la bulle C1, donc cartoon, animé, etc. Et aussi la T3 avec du 939. Et du coup, pour vous montrer qu'il y avait du 939, mais je vais galérer de fou. Là, 939. Voilà. Mais ouais, au niveau de la colle, j'en avais vraiment mais de partout quoi. De partout, de partout, de partout. Donc voilà pour celle-ci. Donc la suivante c'est Rainbow Lil Dragons par Shena Pike de chez Diamond Art Club. Elle est en 51 par 61 diamants carrés en résine. Elle a 48 couleurs dont 2 AB et j'ai fait des petites modifs. Je vous laisse avec l'avis complet. Alors pour ce qui est du matériel, on est sur du Diamond Art Club, donc vous avez l'endos qui est tout doux, finition velours. Vous avez une surpiqûre dans les bords qui évite l'effilochage. C'était de la colle coulée de très très bonne qualité, ça il n'y avait pas de problème. On avait un léger quadrillage, malheureusement j'ai oublié la photo. Voilà, on avait un léger quadrillage qui permettait l'aide à la pose. Maintenant, on est sur un kit qui est très 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 ancien et ça se voit. Voilà, je pense que c'était le dernier très vieux que j'avais dans le sens où au moment où je les ai achetés, bah, ils étaient déjà là depuis un moment. D'ailleurs, les étiquettes n'étaient même pas encore prédécoupées à l'époque de la sortie. Mais tout ça pour dire que la pose, c'était pas gagné d'avance. C'est pas une pose que j'adore, ça c'est clair. Bien au contraire, on en est très 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 éloigné. Et je me dis quelque part, heureusement que en fait, eh ben, je commence les très vieilles toiles en diamant carré maintenant. Parce que je sais que depuis, la compagnie, elle a évolué, elle a amélioré son produit. Et quelque part, c'est un petit peu comme ça pour toutes les compagnies, hein. On commence avec un type de qualité et puis on améliore au fur et à mesure. Mais c'est vrai que comme j'ai déjà eu fait du carré plus récent, ça fait toujours ça fait toujours mal au cœur, quelque part, de devoir poser des diamants qui sont vraiment pas au top, quoi. Enfin, en soi, les diamants, ça va, mais ils sont trop petits pour le quadrillage et du coup, bah, il y a des espaces partout. Bref, au niveau du matériel, j'ai fait 2 changements. Hop là. Donc il me reste de partout dans cette quantité et cette quantité il m'en reste un petit peu plus simplement parce que j'ai fait des changements. Quand j'effectue des changements au fur et à mesure, en fait ce que je fais c'est que sous la couleur que je veux changer, je mets le petit pot qui va remplacer la couleur. Comme ça je suis sûre de ne pas me tromper. Et en fait si là j'avais commencé qu'avec celle-ci, pour finir j'ai voulu ajouter celle-là et au fur et à mesure bah, je déplace mes boîtes et j'ajoute celle avec quoi je remplace. On est sur de la résine. Mais vraiment, alors première version, donc au niveau des déchets, j'en ai pas mal. Je vais pas vous les montrer de proche, mais franchement, c'est comme d'hab, c'est des bouts de résine, c'est des diamants qui sont troués, c'est des diamants qui ont des excroissances. Et moi, je trie beaucoup, pourtant, vous voyez que j'ai eu largement de quoi faire. Allez, on y va. Donc, hop, je vous la mets comme ça. Alors là, vous êtes à, je sais pas moi, à peu près 80 cm de la toile. Franchement, ça va, ça le fait. Il n'y a pas trop de problème. C'est quand on va être un petit peu plus proche que ça va un petit peu poser souci. Vous voyez là comment ça brille. Hop, voilà. Tous les petits points là que ça brille. C'est ce que j'ai remplacé. J'ai ajouté du strass. J'adore ajouter du strass pour faire le ciel. Là c'était du strass transparent parce que ce qui était prévu de base c'était un gris assez pâle, donc du coup j'ai ajouté du strass transparent et je trouve que ça fait trop bien, comme là la petite étoile, comme ici aussi la petite étoile qui est là, là. Et puis après dans le blanc, donc c'était du 38-65 qu'on devait placer et moi j'ai ajouté pas mal de AB dans les zones de blanc. Alors j'ai pas tout remplacé parce que tout ça là ça faisait des grosses zones, mais j'en ai parsemé quelques-uns pour que ça fasse un petit peu plus joli. Eux ils avaient prévu 2 AB, c'était du jaune et du vert et il y avait déjà pas mal de zones. Donc du coup c'est pour ça que je me suis concentrée sur d'autres couleurs et que j'ai pas voulu ajouter encore plus. Voilà.
Au niveau du layout, je trouve qu'il n'y a rien à redire. Il y a à peu près tous les éléments qui se voient. Le fait que le dragon soit vraiment multicolore dans tout son ensemble, c'est vraiment chouette. Après, comme je vous dis, quand on s'approche, c'est un petit peu plus spécial. Bon, on va passer là-dessus assez vite. Comme vous voyez, quasiment dans tout... Hop, voilà, on a des espaces quasiment partout, que ce soit dans les couleurs claires, que ce soit dans les couleurs foncées. Voilà, on n'y échappe pas. On a des espaces de partout. Donc on va pas trop se concentrer là-dessus parce que ça sert strictement à rien. J'entends, là vous voyez bien que peu importe où je me déplace, on a des espaces un petit peu partout. Donc, on va plutôt se concentrer sur le reste. Voilà, parce que ça serait dommage. Alors, comme je vous disais, j'ai ajouté des strass qui sont des strass transparents. Et moi j'adore parce que là, on voit vraiment à quel point dans le ciel, on les voit au loin en fait. Parce que si j'aurais mis simplement des AB, comme j'en ai mis... allez, une zone de AB. Une zone de AB, comme j'en ai mis par exemple quelques-uns ici. Bah vous voyez, on les aurait moins vus, même si c'est sur du fond... Alors c'est pas que du noir, hein, il y a 3 couleurs dans le background, donc c'était quand même pas mal de confettis. À part dans des zones comme ça où j'avais quelques blocs. Mais voilà, j'ai mis du strass vraiment dans toutes les parties là. Et vraiment... Hop, je trouve que ça ressort vachement bien. Et à la base, c'était un gris très pâle, un peu comme celui qui est là. Donc du coup, voilà. J'en ai mis partout à l'extérieur. Après, pour le AB que j'ai placé, comme je vous ai dit, j'en ai mis dans les zones blanches là. J'en ai mis dans les yeux, un petit peu ici. J'ai mis un petit peu là. Pas dans les cornes, mais dans l'arrière là. Là, il y avait déjà du jaune qui était prévu. Je sais pas si vous le voyez. Oui, on le voit en caméra. Il y a du jaune qui était prévu ici. Jaune ici et vert ici. Ouais, c'était un vert très clair. On avait déjà un peu de jaune là, donc du coup j'ai ajouté dans les 3 formes qui sont là du blanc AB. J'en ai mis un petit peu par là. Un petit peu dans les zones blanches ici et on avait déjà du jaune là. Un petit peu de blanc là, tous les petits points qui sont un petit peu par là. J'ai ajouté du blanc AB. Pareil ici. Un tout petit peu dans les zones qui sont là. Un petit peu plus ici. Je pense que je peux vous le montrer d'un peu plus proche. Voilà, le AB ici. Et eux, ils avaient prévu du AB jaune. Ici, 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 du AB vert dans les étoiles. Et toute la partie qui était là était aussi en AB. Donc voilà pour cette toile. Je pense vraiment que là, j'ai fait mes plus anciennes. En tout cas, j'espère. Parce que même si le résultat est cute à regarder, c'est vrai que j'avoue qu'à poser les diamants, c'est un peu compliqué. Voilà. En attendant, elle est top. Elle est vraiment shiny, shiny. Hein. Ouais, elle brille de fou. Maintenant, voilà. C'est des anciennes versions. C'est pas non plus une catastrophe ambiante. Il n'y a pas non plus des cratères entre les diamants. Mais clairement, on n'est pas sur la pose collée serrée qu'on connaît d'aujourd'hui. Maintenant, bon, bah, elle date de début 2021. Il était temps que je la fasse. Bref, celle-ci, elle est rentrée dans la bulle M1 pour arc-en-ciel. Je pense que arc-en-ciel, on y est. Et puis, le R3, c'était... attends, là. Du 823, qui est juste là. Oui. Bon, c'est pas du serré-serré, mais franchement... elle est belle quand même à regarder. Voilà. La suivante. C'est encore une toute petite, simplement parce que je voulais terminer ces projets qu'il me restait de compagnie qui me les avait envoyés. Donc là, on est sur Coffee Time, que j'avais reçu en décembre aussi de GBFKE. C'est donc la deuxième où j'ai eu une petite mauvaise surprise. Elle est en diamant rond acrylique, c'est annoncé 50 par 30, mais c'est avec les bords inclus. Elle a 25 couleurs et je vous laisse avec l'avis complet. Au niveau de la toile, hop là, je vais juste pousser ça. On est sur une toile avec la finition à l'huile, donc c'est rêche à l'arrière. Les bords sont bruts, donc il n'y a pas de protection, ce qui peut s'effilocher avec le temps. On est sur de la colle coulée. La colle, elle glissait quand même pas mal. Ça veut dire que si vous posez vos diamants, puis vous
Vous passez pas un rouleau ou quoi que ce soit, il suffit juste de pousser un tout petit peu, genre par exemple avec une raclette ou un multiplesseur, et il y a tout qui s'enlevait. Au niveau des diamants, est-ce que j'ai pris une photo? Ça y est, je m'en souviens plus. Si j'en ai une, je vous l'affiche à l'écran maintenant. Les drills, c'était en sachet Ribambelle de 200. Et puis, par contre, je sais pas ce qui s'est passé, mais ils ont oublié de me mettre une couleur, donc je n'avais pas le DMC 680. Et je n'en avais pas non plus dans mon stock, donc j'ai utilisé une application qui permet de trouver la DMC la plus proche de celle que vous recherchez et que vous n'avez pas, par exemple. Je vous mettrai le site dans la description de la vidéo, mais du coup j'ai cherché et j'ai trouvé une que moi j'avais dans mon stock, donc voilà. Après il n'y avait pas non plus une très grosse quantité, mais c'est clair que si on n'a pas de stock, on se retrouve avec une couleur en moins sur le DP. Donc ensuite, la 680 c'était celle-ci. Et du coup c'est le seul pot qui est vide, voilà. Parce que tout le reste, j'ai... attendez, je vais vous approcher un petit peu, parce que sinon, si je dois à chaque fois lever, je pense qu'on va pas y aller. Donc, dans tous les pots, voilà, j'ai des restes. Désolée, la table bouge un peu. Voilà, donc j'ai des restes dans tous les pots, sauf dans la couleur qu'ils m'ont pas donné. Voilà, donc celle-ci. Sinon, partout ailleurs, j'avais largement de quoi faire le projet. C'est des diamants qui sont en acrylique. Et on le voit par rapport aux déchets qu'on a. Je vous les montre juste après. Mais on les voit par rapport aux déchets qu'on a. Maintenant, comme vous pouvez le voir, j'ai largement de quoi faire. J'avais pas de soucis là-dessus. La couleur qui était là, c'était le fond. Et au niveau du fond, j'avais encore 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sachets Ribambelle de environ 200. Donc ça pour ça. Et au niveau des déchets, hop. Voilà. Donc ça se voit que c'est de la... ça se voit que c'est de l'acrylique vu qu'on a des petits morceaux. On a des bouts d'acrylique. On a des mini boules. Donc tout ça, c'est des signes de acrylique. Ça c'est tout bon? Oui. Après, comme sur la dernière toile, pareil de chez eux. Hop, je vous la tourne. Au niveau de l'impression, on perd un petit peu les détails justement par la manière qu'ils ont d'imprimer. Après, j'ai décidé de mettre du AB simplement parce que pour le DP Bulle, j'avais pas de couleur pour remplir ma carte. Et du coup, je me suis dit, ok, je vais rajouter du AB. Et j'ai rajouté du AB dans toutes les feuilles qu'il y a et qui représentaient l'automne, vu que j'ai choisi cette image aussi pour l'automne. Maintenant, il y a quand même des petits couacs qui, franchement, je comprends pas trop bien. Alors, il me manque un diamant. Voilà, il y en a un qui a dû sauter parce que là, il m'en manque un. Bref, je le mettrai juste après. Donc, au niveau des petits couacs, je disais, oui. Je sais pas trop ce que vient faire la ligne très jaune vif ici. Parce que, bon, vert clair aurait été un petit peu mieux. Maintenant, c'est clair que comme on n'avait que 25 couleurs, voilà. Et puis, je pense quand même que celui qui est le plus choquant, on va dire ça comme ça, c'est celui-ci. Parce que là, au milieu, en fait, c'est une couleur qui est unie. Je vais vous mettre l'image après. Hein. C'est une couleur qui est unie, donc du coup, je comprends pas du tout pourquoi c'est en damier. Et c'est en plus un orange, mais ultra vif. Pareil, ici, c'est une couleur qui est unie, donc je comprends pas trop non plus. Ici, c'est pareil. Et puis ici, la cup est censée être un peu beige. Et là, on m'a fait un damier rose et beige. Je comprends pas trop l'utilité de cette histoire de damier. Alors, à la limite, ici, bon, ça passe. Voilà. Là, bon, voilà. Mais là, j'ai pas compris. Maintenant, bon, ça me perturbe là le truc. Attendez 3 secondes. Voilà, parce que je me connais, sinon je vais être focus que sur ce diamant qui est pas là. Bref, où est-ce que j'en étais? Oui, la pose, ça allait, malgré le fait que voilà, la colle elle glisse, donc si vous passez pas bien, et là je pense que c'est exactement ce qui s'est passé, j'ai pas bien posé, puis j'ai dû pousser un peu avec le doigt, et du coup le diamant a dû partir. Bref, la pose elle est plutôt pas mal.
Au niveau des couleurs, je sais pas. Je sais pas. Le damier là, je sais pas s'ils ont un truc avec les damiers, peut-être, mais non, en fait. Vraiment pas. Le cœur qui aurait dû être en léopard et qui du coup se perd un peu, c'est pas non plus super méga. Enfin voilà, bref. C'est pas très grave, mais c'est comme ça. Je vais essayer de vous mettre. Comment je vais essayer de vous mettre ça? Attendez, hop. Voilà, je vais essayer de vous mettre l'image originale juste au-dessus. Comme ça, bah, vous pourrez voir que, parce que moi je lis sur ma feuille, hein, mais comme ça vous pourrez voir que bah voilà, normalement la cup qui est ici a pas du tout de damier, elle est juste beige en fait. Le café du milieu, c'est un tricolore, donc je comprends pas. En fait, il suffisait de pas faire de damier et ça aurait été nickel. Et celui d'à côté, pareil, je vois pas d'où vient le damier. Les bâtons de cannelle, on n'en parle pas parce que c'est juste un amas. Il n'y a pas vraiment le truc du bâton. La petite citrouille, je trouve que ça va. Franchement, au niveau de la taille, la citrouille, ça va. Les feuilles, bon bah voilà, il y en a qu'on voit un petit peu mieux que d'autres, c'est clair. Ma foi, tant pis. Mais franchement, c'est... C'est pas que c'est décevant, mais c'est que je ne comprends pas l'utilité de ces damiers bizarres qu'ils font. En tout cas, c'était la dernière qui me restait. Ça reste une expérience assez facile à faire, mais c'est vrai qu'au niveau des couleurs, j'ai quand même un petit doute. Des mauvaises surprises, ça arrive. Et c'est aussi pour ça un peu que j'essaie de garder mes diamants. Mais c'est vrai que là, pour le coup, bah, j'avais même pas moi-même la bonne couleur. Bref. Pour le DP Bulle, je l'ai mise dans le R1 automne, vu qu'on a des petites citrouilles, des feuilles d'automne, etc. Et j'avais plus de DMC sur ma carte. Donc du coup, j'ai utilisé un de mes bonus, vu qu'en fait, on a sur les bulles, on a le A3 qui est une toile avec des strass, et le B3 qui est une toile avec... Non, le A3 c'est avec des AB, et le B3 c'est avec des strass. Et je me suis dit, je vais pas les utiliser tout de suite, je vais les utiliser vraiment quand j'aurai un cas de figure comme celui-ci. Donc à la base, elle n'avait pas de AB, mais j'ai ajouté du AB vert, jaune, rouge, orange dans les feuilles pour pouvoir justement bah, la mettre dans la case A3. Donc voilà pour celle-ci. Attendez, alors je vais les placer. Voilà, c'est quand même bien plus sympa. Donc tout ça fait que fin mars, on est à 12 projets terminés. Pour le mois prochain, en avril, qu'est-ce qu'il y a en avril? En avril, il y a un événement créé par les FADA du DP, donc Isa, Nanou et Jackie. C'est de faire une toile licenciée. Voilà, peu importe la compagnie, à partir du moment où l'artiste est rémunéré et la toile est officiellement licenciée chez une compagnie. Je ne sais pas encore laquelle je vais prendre, mais ça va venir. Là, je sais déjà que la prochaine, c'est une toile en diamant carré avec beaucoup de couleurs et beaucoup de peps. Et bon, elle est déjà un petit peu grande, vu qu'elle est plus grande en tout cas que celle-ci. Mais c'est une version plus récente, donc j'ai un petit peu moins peur pour les carrés. Et par contre, après, j'ai les deux suivantes, que ce soit en rond ou en carré, c'est des très grandes. C'est des très grandes dans le sens où je sais qu'elles dépassent 1 mètre. Je crois qu'il y en a une, elle fait 50 et quelques par, je sais pas, 1 mètre, 1 mètre 10, un truc du style. Et la deuxième, c'est même un petit peu plus. Et sinon, je crois que pour avril, c'est à peu près tout. J'ai plus réellement de toile de Pâques. J'avais une toile avec un lapin, mais c'était une des premières toiles que j'ai fait cette année parce que bah, c'était une de mes plus anciennes aussi, en diamant carré. Donc du coup, je suis pas très sûre qu'il me reste quelque chose sur le thème de Pâques. Donc je vais voir. Pour le moment, je sais pas. La seule dont je sais que je veux sortir, c'est celle avec toutes les couleurs, le peps et tout. Je crois qu'elle s'appelle Tropical Forest parce que c'est la suivante que j'ai dans mon petit livre. Vu que vous savez que j'essaye de faire dans l'ordre cette année. Je sais que c'est la suivante que j'ai dans mon livre. Et puis du coup celle-là, de sûr, elle sera faite en avril. Et puis pour les autres, eh bien je ne sais pas encore. Vous le saurez lors du bilan d'avril qui sortira à un moment donné. Donc voilà. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker et à commenter parce que l'algorithme YouTube adore ça. Et moi, bah pareil, voilà, on est deux à kiffer vos petits commentaires, vos likes, vos emojis. Et franchement, ça fait vraiment plaisir.
Donc voilà, je vous dis à très vite. Je vous souhaite de très très belles sessions de DP ou toute autre activité. Et n'oubliez pas le petit chocolat.